Bonjour, ceci est la troisième vidéo d'une série dédiée à l'implémentation de Link et qui s'adresse aux néophytes. Aujourd'hui, nous allons déployer le serveur Link de notre infrastructure. La fois dernière, nous avions publié la topologie de notre infrastructure. Nous sommes de retour dans le Deployment Wizard de Link et nous allons cliquer sur Install or Update Link Server System. Et le Deployment Wizard détermine à quelle étape nous en sommes sur ce serveur. La première étape qui doit être menée est l'installation du Local Configuration Store. Je clique sur Run. Et je clique sur Next. L'installation du Local Configuration Store s'est déroulée correctement. La tâche indique Completed. Je clique sur Finish. Le Deployment Wizard m'indique maintenant que le Local Configuration Store est complete. Je passe maintenant à l'étape 2 qui va installer les composants dont a besoin ce serveur. Je clique sur Run et je clique sur Next. Voilà, comme vous avez pu le constater, cette étape est relativement longue. Les composants ont été installés sur ce serveur. Je clique sur Finish. Et le Deployment Wizard m'indique que les composants ont été correctement installés. Je passe à la troisième étape, les certificats. Je clique sur Run. Et je vais me laisser guider par le Certificate Wizard qui va faire les requêtes et qui va faire l'installation des certificats automatiquement. Le Default Certificate va être utilisé par les web services et par les services Link. Le certificat OAuth sera utilisé pour de l'authentification entre serveurs. Pour le premier certificat, je clique sur Requête. Je clique sur Next. Je clique sur Next. En friendly name, je vais l'appeler Link Services. J'ai cliqué Next tout du long et le certificat est généré au niveau de mon autorité de certification locale. Le certificat a été généré. Je clique sur Next. L'assistant certificat me demande si je veux assigner ce certificat. Je vais cliquer sur Finish et le Certificate Assignment Wizard prend le relais. Je clique sur Next. Je clique encore sur Next. Le certificat a été correctement assigné. Je clique sur Finish. On peut voir ici qu'il a été associé au service Link et au web service, aussi bien interne qu'externe. Je vais maintenant effectuer la même manipulation pour le certificat OAuth. Je clique sur Requête, puis sur Next, jusqu'au friendly name. Je vais l'appeler Link OAuth. Et je clique sur Next jusqu'à la fin. Le deuxième certificat OAuth a été généré. Je clique sur Next. Le wizard d'assignement va prendre le relais. Je clique sur Next. Et le certificat est correctement assigné service OAuth. Le certificat OAuth est correctement assigné, comme vous pouvez le voir ici.
L'étape certificat est maintenant terminée. Je peux fermer le Certificate Wizard. Le Deployment Wizard m'indique maintenant que l'étape 3 est terminée. Les certificats ont été assignés correctement. Mon serveur est prêt. Je n'ai plus qu'à démarrer les services. En étape 4, je clique sur Run. Et je vais cliquer sur Next. Vous pouvez voir au passage la commande PowerShell pour le démarrage des services. La tâche indique Completed. Les services sont normalement en train de démarrer. J'ouvre les services. J'observe que tous les services Link tournent correctement. Nous avons déployé le serveur de notre infrastructure. Les services sont actifs, tout fonctionne correctement.